Bonsoir. Alors, je vais vous proposer ce soir un petit décryptage symbolique de deux événements qui se passent en ce moment, des événements d'actualité qui en fait sont reliés au niveau inconscient et j'ai trouvé ça très intéressant en fait d'en parler, sachant que d'habitude j'en parle pas beaucoup. J'aime bien faire ça, mais en général je garde pour moi et, euh, et j'en ai parlé à des personnes de mon entourage et j'ai trouvé ça super intéressant. Du coup, allez, je me suis dit, allez, vas-y, je vais faire une vidéo. Donc voilà, ces deux événements, c'est les Jeux Olympiques et on va dire l'actualité politique du moment. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'ils sont reliés au niveau inconscient à l'élément feu. Alors, je suis déjà à partir des JO. Déjà, bon, on va parler de la flamme des Jeux Olympiques qui va relier plutôt à un feu plutôt matérialisé par, du coup par le feu et plus corporel ou plus matériel, on va dire, et qui relie à la notion de désir et de la flamme en fait qu'on décide de nourrir à l'intérieur de soi, donc dans son foyer en fait, et de mettre en œuvre à travers ses projets de vie, vie professionnelle, etc. Ce qui est super intéressant, moi ça me faisait beaucoup rire parce qu'à un moment donné, alors là c'est un peu passé, l'actualité politique a remplacé les JO, mais c'était rigolo, j'entendais des interviews de gens qui suivaient la flamme et tout, qui attendaient de la voir passer, qui étaient émus et tout de la voir passer, j'ai trouvé ça assez joli. Et en fait, c'est vraiment ce truc d'aller mettre à l'extérieur quelque chose qu'on est censé, nous, cultiver en fait à l'intérieur de nous. Et, euh, et en fait, ils étaient émus de voir passer cette flamme, mais cette flamme, c'est leur propre désir qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à mettre en œuvre dans leur vie. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à travailler. Du coup, bah, moi j'ai fait le boulot, je l'ai travaillé. Et donc, ça va aller chercher, ça va aller nous chercher ou nous challenger dans le fait de savoir qu'est-ce qu'on choisit d'alimenter dans notre vie et de voir qu'on a le choix en fait d'alimenter ou ne pas alimenter ce qu'on estime être bon ou pas bon pour nous ou bénéfique ou toxique pour nous. Donc, il y avait ça. Et l'autre aspect avec tout le côté politique, c'est du coup avec l'emballement, on va dire, une sorte de débordement émotionnel et très intense qui, moi, me fait vraiment penser au feu de paille, il y avait ça. Et en plus relié à la notion d'électricité, donc tout le côté feu électrique du mental, ou en tout cas du haut, quoi, et comment dire, qui génère, je sais pas, quelque chose très perché en fait. On se raconte des histoires et tout, et on s'imagine beaucoup de choses en se coupant, vraiment en se coupant de la réalité en fait, et en se coupant de ce qu'on vit au quotidien. Et là, dans ce côté-là, il y a vraiment ce qui va nous challenger, ça va être la capacité à euh, dans les aspects politiques, avec parfois un peu de jeu de pouvoir, etc., de voir qu'est-ce qui, moi, dans mon quotidien, en fait, va vraiment être important pour moi, relié à mes valeurs, mais vraiment au quotidien. C'est ça que les gens oublient, c'est dans la vie de tous les jours, en fait. Et donc de sortir d'une guerre idéologique, voilà, très mentale, très feu électrique, machin, qui du coup ne va pas quoi. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus, encore en sous-jacent, derrière, il y a un conflit en fait, qui est un conflit un peu vieux comme le monde, qui est le conflit intellect-corps en fait. Donc avec les sportifs, le JO et le côté corporel, et le côté politique, les intellectuels qui pensent le monde, etc. Et en fait, ça c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. On ne peut plus être binaire. On n'est pas des êtres humains, ouais, binaires ou simplistes avec un qui est plus sportif et l'autre plus intellectuel. Et on peut effectivement s'appuyer sur quelque chose qui est peut-être naturel de base chez soi,
mais l'autre côté est toujours à développer. En fait, on ne peut pas faire l'impasse parce que sinon, on perd soit la capacité du coup à réfléchir par soi-même et on devient influençable en pensant qu'il y a des personnes qui sont plus intelligentes que nous qui vont pouvoir réfléchir à notre place et donc nous influencer. Et de l'autre côté, le côté corporel, c'est ok, on réfléchit à des choses, mais on n'est pas capable de les mettre en œuvre, on n'est pas capable de les mettre en pratique, de les appliquer, et on s'arrête à quelque chose de très mental, de très idéologique et de déconnecté de la réalité. Et donc il y a vraiment ces deux aspects à remettre en lien. Donc voilà ce que je voulais dire. Euh, voilà, je ne sais pas si j'ai d'autres choses. Si j'ai d'autres choses, ça fait déjà 5 minutes, je vous dirai. Mais donc, ouais, il y a. Ouais, du coup, oui, oui, il y a toujours le conflit du coup masculin-féminin qui ressort. Mais, euh, mais en fait, je pense qu'il ressort en ce moment pour être vraiment pour être nettoyé, en fait. Parce il a plus lieu d'être du tout et on ne peut plus mettre en opposition le mental, je fais exprès de ne pas dire esprit, le mental et le corps, ou le mental et les émotions. On ne peut plus les mettre en conflit, ça ne marche plus en fait. On est obligé de faire avec les deux aspects pour pour être complet en fait et pour être capable de relier ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Donc voilà. Merci.